Dans cette vidéo, je vais démontrer les 6 formules d'addition en trigonométrie, mais d'abord, générique. Pour démontrer ces 6 formules, on va toujours se baser sur la formule précédente pour la démonstration. Évidemment, ce n'est pas possible pour la toute première. Et pour démontrer que cosinus de a moins b égale cos a fois cos b plus sin a fois sin b, je vais m'aider d'un cercle trigonométrique. Dans ce cercle, le point A est associé à l'angle A, le point B est associé à l'angle B, et le point D est associé à l'angle A moins B. On remarque bien sur le dessin que c'est équivalent. Alors, le point E a comme coordonnées 1, 0, le point A de coordonnées cos A, sinus A, le point B, cosinus B, sinus B, et le point D est de coordonnées cosinus de A moins B, sinus de A moins B. Si on observe les angles BOA et EOD, ils valent tous les deux A moins B. BOA, cet angle-là est égal à A moins B, qui est aussi égal à l'angle EOD. Comme il s'agit de deux angles au centre qui ont exactement la même amplitude, cela veut dire qu'ils interceptent des cordes de même longueur. On peut donc écrire que la corde ED, la distance entre le point E et le point D, est égale à la distance entre A et B, puisque deux angles au centre d'un cercle interceptent des cordes de même longueur. Alors pour la suite de la démonstration, je vais utiliser les distances entre deux points et donc pour faciliter la tâche, je vais élever ces deux termes au carré. Donc c'est équivalent à écrire que ED au carré est égal à AB au carré. En fait, ça permet d'enlever la racine carrée dans la formule de la distance entre deux points. Alors pour calculer sa distance entre les deux points, puisque j'ai les coordonnées, je peux remplacer. Donc le x du point D, c'est cosinus de A moins B, moins le x du point E qui est 1, tout ça au carré, plus l'ordonnée du point D qui est sinus de A moins B, moins l'ordonnée du point E qui est 0 au carré, est égal à la distance AB au carré. Donc je réutilise la formule la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Alors pour arriver à la formule qu'on veut démontrer, il ne faut pas perdre ça de vue. On va développer chacun de ces carrés puisqu'il s'agit de produits remarquables. J'obtiens un cosinus carré de A moins B moins 2 fois cosinus de A moins B plus 1 plus le carré du sinus de A moins B. Ça c'est pour la partie gauche de l'égalité. À droite j'obtiens cosinus carré B moins 2 fois cos B fois cos A plus cosinus carré A, je passe à la ligne, plus sinus carré B moins 2 fois sinus B fois sinus A plus enfin le sinus carré de A. Alors là-dedans, la formule fondamentale, on la retrouve 3 fois. Elle apparaît déjà ici, cosinus carré de A moins B plus sinus carré de A moins B. On la retrouve également dans cosinus carré B plus sinus carré B. Et enfin, cosinus carré A plus sinus carré A. Cette égalité est donc équivalente à 1 moins 2 cosinus
de A moins B plus 1 égale cosinus carré B plus sinus carré B, ça fait également 1, plus cosinus carré A plus sinus carré A, encore 1, et je recopie le reste, moins 2 cosinus B fois cosinus A, moins 2 fois sinus B fois sinus A. Je peux simplifier le 1 rose avec le 1 bleu, ce 1-ci avec ce 1 jaune. Il reste finalement moins 2 fois cosinus de A moins B égale moins 2 fois cos B fois cos A, moins 2 fois sinus B fois sinus A. Et en divisant tout par moins 2, j'obtiens la formule que je voulais démontrer, c'est-à-dire cosinus de A moins B égale cos A fois cos B, n'oublions pas qu'on peut permuter, plus sinus A fois sinus B. Maintenant qu'on a établi cette toute première démonstration, on va pouvoir s'en servir pour la deuxième formule. Et démontrons que le cosinus de A plus B est égal à cos A fois cos B moins sin A fois sin B. En fait, ce qu'on va faire, c'est remplacer B par moins B dans la formule précédente, donc c'est-à-dire dans la formule cosinus de A moins B. En remplaçant B par moins B dans cosinus de A moins B, voilà ce que l'on obtient. En fait, ça va nous permettre de calculer cosinus de A plus B. Donc, le cosinus de A plus B, c'est la même chose que le cosinus de A moins, entre parenthèses, moins B. Donc là, à cette étape, je vais appliquer la formule précédente en considérant que le B de la formule précédente, c'est le moins B qui est ici. J'obtiens donc cosinus A fois cosinus de moins B plus sinus A fois sinus de moins B. Et là, je reconnais les angles opposés. Le cosinus de moins B, c'est le cosinus de B. Et le sinus de moins B, c'est moins sinus B. Voilà pourquoi, quand je calcule cosinus de A plus B, j'obtiens cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. Et donc, je vais également me servir de cette formule cosinus de A plus B pour la formule suivante. En effet, pour démontrer que le sinus de A moins B est égal à sinus A fois cos B moins sinus B fois cos A, je vais utiliser les angles complémentaires. Le sinus de A moins B, c'est la même chose que le cosinus de pi demi moins cet angle, moins, entre parenthèses, A moins B. Si je supprime les parenthèses, j'ai le cosinus de pi demi moins A plus B. Et comme l'idée c'est d'utiliser la formule du cosinus de A plus B, je vais ajouter ces parenthèses-ci, et donc le plus ici est avant le B, et j'utilise la formule cosinus de A plus B, en considérant du coup que dans la formule, le A c'est en fait pi demi moins A. J'ai alors cosinus de pi demi moins A fois cosinus B moins sinus de pi demi moins A fois sinus B. Et là aussi, ce sont les formules d'angle complémentaires que je retrouve. Le cosinus de pi demi moins A est égal à sinus A, et le sinus de pi demi moins A, c'est cosinus A. J'obtiens alors sinus A fois cosinus B moins sinus B fois cosinus A. On est déjà à la moitié du parcours. On va à nouveau remplacer B par moins B dans la formule du sinus de A moins B pour démontrer la formule du sinus de A plus B.
En remplaçant B par moins B dans le sinus de A moins B, on obtient ceci. Le sinus de A plus B est égal au sinus de A moins B. Et donc là, je vais utiliser la formule du sinus de A moins B. Mais attention, le B, dans ce cas-ci, c'est moins B. J'obtiens du coup sinus A fois cosinus de moins B moins sinus de moins B fois cosinus A. Et là aussi, ce sont les angles opposés qui apparaissent. Cosinus de moins B, c'est cosinus B. Et sinus de moins B, c'est moins sinus B, puisque deux angles opposés ont des sinus opposés. Il me reste alors sinus A fois cosinus B. Il y a un double moins ici, donc plus sinus B fois cosinus A. Et maintenant, pour démontrer les formules avec la tangente, je vais évidemment utiliser le fait qu'une tangente, c'est un sinus divisé par un cosinus, et à nouveau utiliser la formule du sinus de A moins B et du cosinus de A moins B. Alors vous voyez que dans l'énoncé, il y a des petites contraintes qui apparaissent. C'est-à-dire que cette formule ne fonctionne que si A, B et A moins B sont tous les trois différents de l'angle pi demi plus k fois pi. Tout ça parce que je ne peux pas calculer la tangente de pi demi ou de 3 pi demi. En fait, quand un angle vaut pi demi et que je lui ajoute un demi-tour de cercle, j'obtiens 3 pi demi. Et si à 3 pi demi, je rajoute encore un demi-tour de cercle, eh bien graphiquement, je retombe au même angle que pi demi. Et cette notion, cette idée d'ajouter toujours un demi-tour de cercle, elle se traduit par le plus k fois pi. Alors, on y va pour la démonstration. La tangente de A moins B est égale à sinus de A moins B sur cosinus de A moins B. Donc là, dans un premier temps, je vais utiliser les deux formules précédentes. Attention, je vais laisser un petit peu d'espace parce qu'on va ajouter un terme. Donc sinus de A moins B, c'est sinus A fois cosinus B, moins sinus B fois cosinus A, et on divise par cosinus A fois cosinus B, plus sinus A fois sinus B. Si j'ai laissé de la place, c'est parce qu'on va diviser chacun de ces membres par le même terme, donc c'est comme si je multipliais par 1. Et en fait, on va diviser par cosinus A fois cosinus B. Alors, je peux le faire parce que ces deux termes, ces deux facteurs sont différents de 0, parce que les angles, en fait, sont différents de pi demi plus k fois pi. En rajoutant cette expression, en fait, au numérateur, je vais pouvoir diviser sinus A fois cosinus B par cos A fois cos B. Et en fait, il reste pas grand-chose, il reste sinus A sur cosinus A. Pour le deuxième terme, je recopie le moins. Et là, c'est cosinus A que je peux simplifier. Donc, il me reste sinus B sur cosinus B. Au dénominateur, j'applique le même procédé. Cos A fois cos B divisé par la même chose, évidemment, il reste 1. Plus, et bien là, j'ai sinus A sur cosinus A, donc je vais faire des alliances, fois sinus B sur cosinus B. Et évidemment, dans chacune de ces petites fractions, vous aurez reconnu une tangente. Donc, il me reste bien tangente A moins tangente B divisé par 1 plus tangente A fois tangente B. Il ne reste plus qu'une seule démonstration, mais là aussi, on va remplacer B par moins B.
en remplaçant B par moins B. Dans la formule de tangente de A plus B, non, pardon, tangente de A moins B, voici ce que l'on obtient. La tangente de A plus B, c'est tangente de A moins B. Et donc à l'étape suivante, j'utilise bien la formule de tangente de A moins B, mais le B ici, c'est moins B. Donc dans ma grande fraction, il y a tangente A moins tangente de moins B divisé par 1 moins tangente A fois tangente de moins B. Et à nouveau, grâce aux angles opposés, la tangente de moins B, c'est l'opposé de la tangente de B. Et on a alors tangente A plus tangente B divisé par 1. Attention que j'ai fait une petite erreur ici, c'est un plus divisé par 1 moins tangente A fois tangente B. C'est terminé.